Il se cache derrière cet immense échafaudage au cœur de la cathédrale de Luçon pour subir des travaux d'une grande ampleur depuis le début de l'année 2023. Le grand baldaquin qui vient couronner et magnifier l'autel de cet édifice fait l'objet d'un vaste chantier de restauration d'un montant de 680 000 € financé par l'État, propriétaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Créé à la fin du XVIIIe siècle par l'architecte allemand Jean-Sébastien Lessner, l'ouvrage avait besoin de retrouver sa solidité, sa beauté, son élégance et son sens liturgique. Il y avait notamment un sujet structurel et sur ça, donc l'entreprise de maçonnerie Pierre de Taille nous a vraiment aidés. Donc en fait, on a notamment corrigé le dévers dû au poids du haut du baldaquin. On l'a corrigé en redressant notamment une colonne. Donc ça a été un gros travail. Et puis on a un travail qui a été un travail important fait sur la restauration des divers supports. Sur le plâtre, sur la pierre de taille, sur le bois, sur les couleurs, sur les dorures. Voilà. C'est vraiment une restauration globale, une restauration d'ensemble. Donc on a vraiment mis l'accent sur chacun des supports et sur chacun des métiers aussi. Un chantier impressionnant que le public peut suivre tout au long de l'année. Comme ici, grâce à la Direction régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire, lors des Journées du patrimoine, ou encore sous la responsabilité de la ville de Luçon, avec les associations Les Amis de la Cathédrale et Luçon Tourisme, Patrimoine et Culture, qui proposent des visites touristiques et scolaires en petits groupes. L'objectif est de mettre en exergue les savoir-faire ancestraux des différents corps de métier qui participent à sa résurrection. L'objectif poursuivi par la DRAC des Pays de la Loire, qui donc a engagé ce chantier, c'est avant tout de promouvoir les métiers qui interviennent sur nos monuments historiques. Et donc on a souhaité rendre ce chantier visitable, donc à la fois à l'occasion des Journées du patrimoine, mais à d'autres moments, pour montrer le travail comme à l'arrière des tailleurs de pierre, des maçons, mais aussi des artisans qui travaillent le bois, qui travaillent la polychromie. Donc ça s'est passé, donc on a reçu donc des visiteurs à chaque étage de l'échafaudage pour leur présenter le sujet de la restauration dans sa globalité et puis leur montrer des détails, des travaux qui ont été réalisés, qui sont toujours en cours d'ailleurs les travaux. Un chantier qui intrigue tout autant qu'il fascine. Jean-Pierre fait partie de ceux qui s'intéressent à la restauration de ce monument constitué de matériaux plus ou moins nobles, pierre de taille, marbre, bois ou encore plâtre, carton et papier mâché. On a pu monter pratiquement au dernier étage où s'effectue la restauration. C'est une occasion unique puisqu'on n'aura pas l'occasion de remonter aussi haut avec l'échafaudage et on a été vraiment impressionné par la restauration, le travail des professionnels et des artisans sur cette restauration. Et il y a aussi l'échafaudage qui est très impressionnant. On s'aperçoit qu'effectivement, il n'y a pas que la restauration, il y a tout ce qu'il y a autour de la restauration. Ce vaste chantier va se terminer en fin d'année 2023 et l'échafaudage sera démonté dans les semaines à venir. Les visiteurs et les fidèles pourront ainsi profiter de la restauration de ce magnifique ouvrage pour Noël.